Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à ce rendez-vous. Le Tchad célèbre le 11 août 2022 le 62e anniversaire de son indépendance. C'est dans ce cadre que nous recevons un des témoins de l'histoire du Tchad. Il s'agit de M. Mahamat Diarma Katir, enseignant, écrivain, poète, homme politique, ancien maire de Fort-Lamy, actuel N'Djamena, et membre du Front de libération nationale du Tchad, Frolina. Merci d'avoir accepté de participer donc à cette histoire, à ce rendez-vous que nous avons fixé pour raconter un peu l'histoire du Tchad. Merci à vous aussi. Voilà. Merci. Alors, qui est Mahamat Diarma Katir? Eh bien, merci. Mahamat Diarma est natif de la ville d'Abéché. Dans le Ouadaï. Dans le Ouadaï, d'une famille modeste. Quand bien même mon père était l'un des notables du royaume de Ouadaï, d'où le titre Diarma. C'est en fait un titre, sinon son nom c'est Khatre. Donc j'ai grandi dans cette ville-là et j'ai fait toutes mes études en langue arabe à Béché et également mes débuts politiques. Je les ai faits à Béché en étant dans le mouvement de la jeunesse. À l'époque où j'ai commencé la politique, il y avait seulement le parti unique. Et donc, j'étais le vice-président du mouvement de la jeunesse, présidé par Ojar Tourgoudi. Et en même temps, je suis élu comme conseiller municipal de la ville. C'est là où j'ai fait aussi tous mes débuts de la vie politique. Et c'était en quelle année? Vous êtes devenu maire de la ville en quelle année? Maire de la ville de Fort-Lamy au mois d'avril 1972. Et donc, à l'époque, évidemment, il y a aussi l'histoire de parti unique. J'étais à l'ambassade du Tchad à Khartoum. Et après la visite du président Tomblaye au Soudan, et les rôles que j'ai eu à faire dans la traduction de son discours et de ses relations avec le Soudan, tout ça. Et donc, il a, je sais pas, décidé de me mettre en tête de la liste de conseil pour la ville de Fort-Lamy à l'époque. Oui. Et je ne le savais pas. C'était toujours sous l'étiquette du parti unique, le PPT. Le PPRDA, absolument. Quand il a fini la visite, à laquelle j'ai beaucoup contribué, d'abord c'est fait sur la base d'un rapport particulier qu'un de ses amis m'a demandé de le faire, parce qu'il m'a dit que les rapports qui partent de l'ambassade aux affaires étrangères, c'est difficile qu'il atterrisse sur le président. Oui. Et cet ami-là, un des amis de Malbec, qui s'appelle Soren, il est arménien, mais avec nationalité soudanaise. Et donc, il a dit, je voudrais que le Tchad là, ait des rapports forts avec le Soudan. Et donc, si tu peux m'écrire ce que tu connais du Soudan, une lettre ou un rapport, puisque je peux convaincre Tomblaye à visiter le Soudan. Donc, j'ai fait ce rapport-là, et dans lequel j'avais indiqué qu'en fait, nos rapports avec le Soudan seraient très importants, et en particulier dans le cadre de la coopération. Et je dis en matière d'agriculture, en matière d'élevage, en matière de santé, c'est la même zone, oui. Les mêmes populations, le même bétail. Et donc, les cadres connaissent notre réalité beaucoup plus que ce qu'on amènerait de la France ou de n'importe où. Et donc, vraiment, il a beaucoup apprécié. Et cela a encouragé à venir au Soudan. Quand il a fini, il a dit, bon, pour les gens qui nous ont aidés à comprendre le Soudan, vous serez récompensés. Dans une rencontre avec les membres de l'ambassade. Oui. Or, à son arrivée, il y a eu un problème très sérieux. Dans l'avion qui l'a mené au Soudan, il devait traduire son discours toast. Il n'y avait
aucun bilingue dans l'avion. Oui. Il y a Hassan Baba Aboudigine, francophone, même quand il vient parler anglais, bien, mais il n'écrit pas l'arabe. Oui. Et il y avait Cheikhna Adoum Barka, qui était membre du bureau exécutif, enfin, bureau du BPN, bureau national, mais qui ne parle pas un mot français. Et donc l'autre lit le discours du président en français, et lui traduit en arabe local, et lui il écrit. Si bien que quand le discours a été présenté, les Soudanais riaient, ils ne connaissent pas, est-ce qu'il parle arabe ou il parle quelle langue? Français. Et donc, l'ami de Tombouctou, là, Soren, a dit au président, cette affaire-là, c'est une honte. Nous ne pouvons pas admettre que demain, la presse, qu'est-ce qu'elle dira de son discours? Donc, je vais prendre ce discours-là, le donner à M. Germain, qui est à l'ambassade. Il peut nous faire la traduction et je le remets aux différents journaux avant le matin. C'est ce que j'ai fait. Et donc, ça a beaucoup changé. Donc, les termes qu'il a dit, vous serez récompensés. Nous, on n'a rien compris, sauf l'ambassadeur Abdelrahman Moussa qui a compris le sens. Et donc, à son retour, de la même semaine, il y a eu le bureau politique qui s'est réuni et a dressé la liste de toutes les communes au Tchad. Il y avait à l'époque 4 ou 5, il n'y a pas beaucoup de communes. Et donc, à la tête de commune, c'est mon nom. Et le général Maloum qui devait effectuer une visite après la visite de Tombouctou pour coordonner l'histoire de militaires et de sécurité, puisque les Frolina faisaient des actions à l'époque à partir du Soudan. Et quand ils sont repoussés, ils rentrent au Soudan et les forces tchadiennes ne peuvent pas les poursuivre au Soudan. Et donc il fallait coordonner. Et le général, quand il est venu, je devais l'accompagner, le traduire à tous les niveaux. Quand on a fini à Al-Djenena, il a dit, le président Tombouctou a dit que je dois repartir avec moi au Tchad après avoir fini le travail. On vient passer la nuit à Adré, et c'est cette nuit-là que j'ai entendu mon nom sur la liste des conseils municipaux pour la ville de Djamena. C'est comme ça. De Fort-Lamy à l'époque. Ah oui. Oui. Et vous avez été conseiller, les conseillers sont réunis pour vous élire? Non, à mon arrivée, 2 jours plus tard, le président m'a reçu pour me dire est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? Je dis non, je ne sais pas. J'ai écouté tout simplement mon nom parmi les conseillers de la ville de Fort-Lamy. Il m'a dit effectivement, à la tête de chaque liste, ce sont les maires. Et donc le bureau politique a décidé comme ça, les adjoints seront désignés par le conseiller. Mais les maires, c'est déjà retenu et donc tu vas être le maire de la ville de Fort-Lamy. Je dis, monsieur le président, ça va être très dur parce que j'avais enseigné à Sabangali et au lycée féminin à l'époque. J'ai enseigné l'arabe au lycée féminin et le français à l'école de Sabangali. Et je lui ai dit, je constatais que les ministres, les députés, les hommes politiques d'une manière générale demandent aux maires des services en dehors de compétences de la mairie. C'est des services personnels. Et je vais faire des barres de fer de 6, je vais de buse, je vais du sable. Et moi, je ne peux pas faire ça. Ils vont vous dire que je suis mauvais et vous allez les croire. Il a dit non, commence à me refuser à moi, tu n'auras pas le droit de ne pas refuser aux autres. J'ai dit très bien. Ça, c'est la seule condition que j'avais posée. Effectivement, quand j'ai pris service, la première demande est venue de El Djema, son épouse qui habitait dans une des villas derrière la mairie qui s'appelle Italidil. Et il y avait de la pluie devant une nappe d'eau, à l'entrée de la poste, et c'est là où le président entre quand il vient de chez elle. Elle m'a envoyé pour me dire, voilà, elle a besoin du sable, que la mairie lui apporte. J'ai dit non. Ça, c'est particulier. Je peux lui acheter du sable, mais je ne peux pas envoyer les véhicules de la mairie pour le faire. Et donc, j'ai demandé à un de mes adjoints, Gadala, qui a des bennes, d'envoyer des sables. Et j'ai informé le président. Il a dit très bien. Et donc, je continuais dans cette lancée-là, et j'ai eu un accroc avec le ministre de l'Intérieur. J'ai demandé au service technique municipal de me présenter leur matériel. Et quand j'ai lu, j'ai trouvé qu'il y a un caterpillar, 2 bennes, 2 personnels, un plombier et un électricien, se trouvent à Bousso. Je dis à Abdelkarim Djenouma, mais Bousso, là, ça ne fait pas partie de la commune de Djamena.
de Fort-Lamy. Il dit vraiment, c'est parce que le ministre a des constructions là-bas, il a demandé, on a vu ça à sa disposition. J'ai dit, faites-moi venir ça dans les 48 heures. Il dit, monsieur le maire, il ne faut pas demander ça. Ça, tu vas avoir des problèmes avec Duba et ça va être infini. Je dis, ça ne te regarde pas. Tu peux demander ou non. Il dit, vraiment, excusez-moi, moi, je ne peux pas le faire. Je dis, moi, je vais le faire. J'ai appelé mon secrétaire général, un Français à l'époque bloqué. Je lui ai écrit par radio au sous-préfet de Bozo. Tu lui dis, le maire demande dans les 48 heures que tous les matériels et les personnels de la mairie doivent rentrer en N'Djamena. Il fait ça. Et le sous-préfet informe le ministre. Il me convoque le lendemain. J'arrive debout, il me fait asseoir. Il me dit, mais tu crois que moi je suis un voleur? Je n'ai pas répondu. J'ai donné de l'ordre au maire pour envoyer ces matériels parce que j'en ai besoin. Et tu passes derrière moi pour demander... aux gens de revenir à Fort-Lamy? J'ai dit, monsieur le ministre, à ma connaissance, le ministère de l'Intérieur exerce une autorité de tutelle. Donc, c'est le contrôle des textes. Mais pas l'ordre sur le matériel et autres, ça n'a rien à voir avec. Il dit, moi, je n'ai pas d'ennemis dans ce pays-là, il n'y en a que 2, si tu veux être le 3e, eh bien, tant pis pour toi. Tu peux sortir. C'est parti. C'était un premier accro. Hein, premier accro. Un accro sérieux. Oui. J'étais sorti et je lui ai écrit. J'ai écrit une lettre que j'ai envoyée une copie à la présidence, tout cela. J'ai dit, la benne, le Caterpillar et les personnels, s'ils ne rentrent pas dans les 48 heures, eh ben, je mets les locations pour le matériel journalier. J'ai fixé le prix et les 2 personnels, j'arrête leur salaire, ils seront payés par le ministère de l'Intérieur. Ah, alors, je ne sais pas, le président a appris ça. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Et après 3 jours, le Caterpillar est venu, une des bennes, et il reste les 2 personnels avec la benne, une benne. Il dit, pourquoi ce n'est pas arrivé? Ils m'ont dit non, une des bennes est allée dans un marché avec la mère du ministre. Et donc, c'est quand elle va revenir que ça va venir. Et le personnel dit parce qu'ils n'ont pas fini, l'électricien et le plombier, ils ont travaux. Je dis, bon, désormais, j'ai écrit encore une lettre, à partir de telle date-là, ils sont à la charge du ministre. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a fait, le lendemain, il a fait venir. Oui, et vous avez été nommé à la tête de la mairie de Fort-Lamy en 1972. Ah oui. Et avant vous, il y avait d'autres maires qui étaient là, non? Quels sont ceux le premier maire, à ce que je sache, c'était Lisette. Gabriel Lisette. Gabriel Lisette. Et il était à la tête du même parti, PPT-RDA. PPT, exactement. Après lui, c'est Jean-Baptiste. Oui. Bon, il y a un Maloum Kadr, certainement. Il s'appelle quelqu'un qui s'appelle Maloum Kadr, je ne le connais pas, j'étais très jeune. Et je ne connais pas la liste, mais le plus influent des maires connus, c'était Mati Yakouma, que j'ai remplacé. Oui. Mais même entre lui et moi, il y a eu un intérimaire, Odelbay. Il a fait 4 ou 5 mois parce que Yakouma était nommé secrétaire d'État à l'intérieur. Et donc, pendant cette période-là, c'était Odelbay qui gérait la mairie. Et c'est lui qui m'a passé les services. Et Fort-Lamy, à l'époque, était organisé comment? C'était des quartiers, des arrondissements comme c'est fait le cas? Oui, il y a 6 arrondissements. Oui, 6 arrondissements. Il y avait 6 arrondissements. Il y avait donc les collecteurs de marché. Donc, on appelle les agents municipaux. Il y a les services techniques municipaux. Il y a les services de ramassage des ordures. Et c'était bien encadré. Et en particulier, nous nous occupons plus de la ville à l'approche de la saison des pluies. Dès le mois de mai, on a ce qu'on appelle les manœuvres saisonniers. Oui. On les embauche uniquement pour 3 à 4 mois.
Et donc, il procède au curage d'abord des collecteurs, parce qu'il y a de grands collecteurs à N'Djamena. Et ces collecteurs-là conduisent toutes les eaux usées et les eaux de pluie vers le Chari. À l'entrée, il y a des stations de pompage avec des moteurs qui rejettent l'eau dans le Chari, puisque c'est fermé. Au mois d'août, l'eau monte et ça rentre en ville. Donc, il faut les fermer. Et on fait également des drainages. Les drainages, c'est fait dans les zones où on sait que c'est un peu... parce que N'Djamena, c'est une ville plate. Oui. Et donc, il faut curer, il faut faire des tracés avec le caterpillar, là où on pense que ça peut garder de l'eau. Et dès le mois de juin, on a les personnels, les saisonniers là, 120 le matin et 120 le soir. De 6h à 6h, ils sont là, stand-by. Ouais. Au coucher du soir, c'est les 120 autres qui sont à tout moment, lorsqu'un quartier, généralement, il n'y a pas de quartier qui aura d'embouteillage. Enfin, j'entends des pluies qui gardent... Non. Ouais. Généralement, ce sont des maisons. Donc, on nous appelle. Le téléphone du maire est toujours ouvert. À tout moment, les gens me disent chez moi, il y a l'eau qui envahit la maison. Donc, tout de suite, je donne l'ordre. L'équipe se présente là, et qu'on ait les lieux, ils interviennent. À tout moment, nuit comme jour, il y a des gens qui sont prêts à intervenir. On ne connaîtra jamais des inondations. Non, c'est pas possible. Oui, et quelles sont les villes les quartiers les plus mouvementés à l'époque, dans les années 70? Mouvementés du que le bon de vue, puisque le plus habité, parce que les plus anciens, c'est d'abord Marjan Dafak, c'est le quartier les plus anciens, qui est très mal tracé, puisque c'est les rues de 6 mètres et de 9 mètres, vraiment c'était difficile. Et ensuite, vers les années 65, à partir du moment où la ville a commencé à s'agrandir, puisque jusqu'à mon arrivée, au-delà de la rue 40, les maisons sont parsemées. Et la rue 40, à mon arrivée, s'appelait Pompidou. Oui. C'est moi qui l'ai dénommé. J'ai enlevé Pompidou pour mettre rue 40. Parce qu'avec... Pompidou, c'est le nom de l'ancien président français. L'ancien président français qui avait effectué une visite officielle au Tchad. Et cette rue a été donnée à son nom. Et il a promis à faire les goudronner. Et quand j'arrive, j'ai demandé, on m'a dit, là, mais il n'a rien fait. J'ai demandé à l'ambassade, on m'a dit, non, rien n'est prévu. J'ai dit, bon, on enlève les noms. Et ça a coïncidé avec la résolution du MNRCS, le congrès constitutif, qui avait décidé de changer toutes les villes ou les rues qui ont une connotation coloniale. Et donc, expressément, Tombouctou nous a demandé à la mairie expressément de garder De Gaulle et Félix Éboué. Sinon, non, De Gaulle, Félix Éboué et Schellcher. Parce que Schellcher, c'est quand même un humaniste, un docteur qui a servi en Afrique et qui est décédé, je crois, au Gabon. Il a beaucoup travaillé contre le paludisme. Donc, on a gardé les noms, mais tout le reste, on avait. Donc, entre-temps, on a profité pour enlever aussi Pompidou. Et le congrès a eu lieu en 1973. En 1913. Donc, N'Djamena va remplacer Forlani. Voilà. Justement, cette résolution-là nous a permis de nous adresser à la population de Fort-Lamy, de proposer des noms pour le changement. Et le conseil s'est réuni pour éplucher toutes les propositions. Et il y a des propositions qui sont faites en direct avec la Radio Tchad, qui a fait des tournées dans les rues, et chez certains vieux habitants comme Joseph Brahim Saïd, Yakouma, les anciens, Adoumtier et tout ça, pour leur demander de proposer des noms.
Donc on a eu à peu près 13 propositions, je ne me rappelle pas de tous, mais il y avait Troab Marago, Djambal Bahar, Ben Bahrein, Gozator, Amarna, N'Djamena, comment on appelle là où il y a l'ambassade de France actuelle là. En tout cas, donc nous avons débattu pendant 2 jours. Et j'ai constaté que il y a des gens qui soutiennent, parce que chaque parti, il y a les Arabes dans le conseil qui préfèrent que ce soit les noms des bourgades dans lesquelles habitaient leurs parents. Oui. Et les Bagrémiens veulent aussi le côté, et le Kotoko également. Avec Djambangato, ils insistent. Oui. Finalement, on s'est arrêté vers 3. Oui. On a dit d'abord les conditions qu'il faut fixer. C'est la facilité de la prononciation, et pour le Tchadien et pour les étrangers. Oui. Deuxièmement, il faut que ce soit une des bourgades habitées déjà existent avant. Oui. Et donc, de ce fait-là, on s'est arrêté à N'Djamena, où il y a 2 villes, enfin 2 villages, jusqu'à N'Djamena existe à l'est comme à l'ouest. Il y a Amarna, qui était Amarna au Matembe. C'était là où le sultan Toutmoura était gardé en résidence obligatoire. C'est le béguinage actuel. Et il y avait le 3e, donc N'Djamena, Amarna et je crois justement Djamangato. Et très rapidement, le nom N'Djamena a été choisi. Nous étions bloqués. J'avais proposé, donc, on envoie ces 3 noms-là au conseil exécutif des MNRCS. Ouais. Et moi, j'étais membre du conseil exécutif des MNRCS. Ouais. Ça me plaisait, N'Djamena, parce que le sens pour moi était on se repose du nom de la colonisation. C'est ça. C'est ça qui l'esprit qui m'a guidé. Et donc j'ai défendu ça en conseil, et finalement on a fini par adopter N'Djamena. Et le nom a été écrit tel que c'est prononcé. Quand je suis revenu, j'ai écrit N'Djamena, N'Djamena sans N. Oui. N'Djamena tout simplement. Et je l'ai épelé à la radio. La radio me quittant, ils vont directement chez le président, Tamolbaï, que lui disent, voilà, ils lui ont pas fait écouter ce que moi je dis. Ils lui ont posé la question sur N'Djamena et comment il l'écrit. Bon, en bon Madingaï, ça toujours dans l'air. Donc il a dit N'Djamena, donc il y a un N, apostrophe. Il fallait rapidement placer le N. Absolument. Et alors là, ça a provoqué des réactions. Il y a beaucoup de gens qui ont protesté, qui ont écouté le premier, alors que j'avais écrit déjà au ministère et au commerce, tout ça, pour leur demander de faire leur cachet avec la nouvelle appellation, tout ça. Donc il y a eu beaucoup de protestations et on a fini par enlever l'apostrophe, on a laissé N avec DJ. NDJ. Donc collé, c'est devenu N'Djamena jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré cela, il y a des gens qui écrivent toujours l'apostrophe. Alors, monsieur le maire, on va vous appeler comme ça, parce que vous êtes l'un des premiers maires de Fort-Lamy. Pendant que vous étiez là, vous avez quand même vécu un événement important, c'est l'arrivée du roi Faisal d'Arabie Saoudite. En quelques mots, nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous avez gardé en souvenir de cette visite historique? C'est un événement historique, effectivement. Jusqu'à là, il y a des vidéos qui tournent sur le sujet. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, pas impressionné, mais préoccupé à l'époque, c'était de préparer une ville accueillante et puisqu'il doit faire le tour de la ville, et donc rien ne doit être négligé. Or, à la sortie du marché du Mille, sur le goudron, il y avait des menuisiers qui fabriquent des portes, des fenêtres. Toute la zone là, c'est couvert par les menuisiers. Et j'ai dit, bon, dégagez-moi ça, et on fait un jardin. On fait de la verdure sur cet endroit-là, et il faut renvoyer ces gens-là derrière vers le centre vétérinaire. Il se trouve que la majorité de ces gens-là sont les parents du ministre de l'Intérieur. Donc, encore un autre problème. Oui. Est-ce que c'était le même ministre? Oui, Douba.
Ils sont allés lui dire ça. Il a envoyé 2 personnes, pour Bakhit et l'autre Amassounoussi, pour leur dire de ne pas se déplacer. Et que si le maire vient encore, il faut dire de venir me voir. Donc, Guédal, que j'ai chargé de marché, avec Dido, qui est responsable donc, de service des voiries, ils sont venus, ils sont allés une semaine après, ils ont trouvé les gens sur place. Ils sont venus me dire, mais monsieur le maire, nous, on ne peut plus travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le ministre a envoyé des gens pour leur dire de ne pas se déplacer. Donc on n'a plus d'autorité sur cette ville-là. Oui. J'ai dit, c'est simple. Laissez les soirs. Il dit, on laisse comme ça, j'ai dit, laissez. Ils sont partis. J'ai pris mon bic. J'ai dit, monsieur le président, en attendant que je sache entre moi et le ministre de l'Intérieur qui dirige la ville, permettez-moi de garder chez moi. J'ai donné à mon chauffeur pour aller à la cité remettre la lettre au garde-corps et il est revenu, je suis parti à la maison. Vers 16h, le défunt Saad vient me dire, le ministre de l'Intérieur t'attend à la maison. Je dis non, dis-lui que je ne viens pas. Tu ne viens pas? Je dis, il ne connaît pas pourquoi. Non, il t'attend. Je dis, je ne viens pas. Il est parti, il revient encore. Il dit, il insiste. J'ai dit, moi aussi, j'insiste. Vous ne venez pas. Quelle solution? Alors, j'ai dit, solution. Au bureau, je veux aller le voir, mais chez lui, je ne viens pas. À l'époque, il habitait à côté de la radio Tchad. Bon. Après, il est venu, bon, il t'attend demain à 9h. Demain à 9h, je viens, et juste quand lui, il vient, c'était un cortège. Sécurité devant, sécurité derrière, avec sa déesse au milieu. Il arrive au palais du gouvernement, j'arrive en même temps, et nous sommes rentrés. Il m'a pris par la main, nous sommes rentrés ensemble. Il dit, bon, va dégager tes gens là comme tu veux. Je dis, lesquels? Il y avait le défunt Mamadou Gabriel, le directeur de la sûreté, et il y avait Tongar, le commissaire central. Il dit, mais les gens du marché là, j'ai dit non, nous on n'a plus d'autorité. Si vous les dégagez, c'est vous qui avez demandé qu'ils restent. Si vous les dégagez, vous le dégagez. Vous ne le dégagez pas, moi je n'interviens plus. Il donne l'ordre à Yakoum Atou, à Mamadou Gabriel, pour dire, bon, allez faire dégager ça. Et c'est comme ça qu'ils ont dégagé les gens. Et cela m'a donné vraiment de l'autorité dans la ville. Donc les gens aussi, bon, maintenant ce maire-là... Il est particulier. Oui. Voilà, merci beaucoup. C'est sur cette note que notre entretien prend fin. Merci. Nous tenons à vous remercier. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'un des anciens maires de Fort-Lamy. Vous étiez nommé à la tête de cette mairie en 1972. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, vous vous reposez. Et je rappelle également aux téléspectateurs que vous avez été écrivain, vous êtes resté toujours écrivain, poète, enseignant, diplomate, parce que nous venons de l'apprendre, et homme politique. Merci, vous avez bénéficié de beaucoup d'informations concernant Fort-Lamy, concernant la vie de l'homme, concernant la vie du Tchad. Nous tenons à vous remercier pour cette compagnie et prochain rendez-vous très prochainement. Au revoir.